Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Guérisseur et énergie lumineuse by Eric. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans ce podcast aujourd'hui, nous allons parler de confiance, d'estime et d'amour de soi. Parce que la confiance nous permet d'avancer, parce que l'estime nous permet d'avoir l'image de comment on se perçoit au travers de notre société, et parce que l'amour de soi englobe notre perception de la confiance et l'estime que l'on a de soi. Dans ce podcast, nous allons voir et comprendre le rôle de la confiance, de l'estime et de l'amour de soi, ce que cela impacte dans notre histoire et dans notre parcours de vie. Bienvenue dans Se voir, se valoir, s'aimer. Le podcast où l'on parle de confiance en soi, d'estime de soi et d'amour de soi sans filtre et sans faux discours. Ici, on explore ce qui se passe vraiment à l'intérieur, les doutes, les blocages, mais aussi les déclics qui changent tout. Parce que apprendre à se faire confiance, à connaître sa valeur, à se respecter, ce n'est pas un luxe, c'est une base. Si vous voulez arrêter de vous sous-estimer, mieux vous comprendre, et construire une relation plus saine avec vous-même, alors vous êtes au bon endroit. On commence. Nous rencontrons dans notre vie bien des épreuves qui nous façonnent et qui font de nous ce que nous sommes. Les échecs, les peurs, les doutes impactent profondément la confiance que l'on se porte. Mais si ces épreuves existent, ce n'est pas pour rien. Si chacun et chacune d'entre nous a un parcours différent, c'est parce que la vie sait exactement ce que chacun et chacune d'entre nous doit apprendre et aussi comprendre. Nous ne vivons pas les choses sans raison. Lorsque vous échouez, lorsque vos peurs vous dominent, posez-vous les bonnes questions. Comment est-ce que vous vous percevez à ces moments précis ? Chacun perçoit l'échec ou la peur différemment. C'est là où intervient la résilience, le courage, la volonté. Augmenter sa confiance en soi, c'est aussi faire preuve de courage face aux épreuves et face à nos peurs. Faire preuve de volonté, de combativité, cela s'appelle la résilience. Du plus jeune âge jusqu'à l'âge le plus avancé, nous apprenons. Faut-il aussi comprendre et analyser ce qui nous arrive, ce que la vie nous présente. Chaque échec peut être transformé en une force, en une expérience. Chaque peur peut nous apporter plus de courage à la surmonter. Travailler sur ces compréhensions, sur ce que la vie nous présente, permet de s'auto-analyser, de comprendre qu'un échec ou une peur n'est pas insurmontable. Au contraire, l'échec peut être vécu comme une expérience pour vous permettre de comprendre ce qui a fait que ça n'a pas marché ou pas fonctionné, pour nous permettre de se relever et de corriger grâce au vécu du passé. Les peurs ne sont pas insurmontables. Travailler sur le courage, la volonté, permet bien des fois de surmonter ces peurs et d'augmenter par la même occasion la confiance que l'on a de soi. Surmonter les échecs, surmonter ses peurs en comprenant et en s'auto-analysant et en mettant en place des solutions pour contrer cela nous permet d'augmenter considérablement la confiance en soi. L'estime de soi dépend de comment vous vous percevez au travers du prisme que les autres ont de vous et de votre parcours de vie. Avoir une estime de soi plus ou moins haute dépend aussi de vos valeurs propres, du respect que vous vous portez à vous-même, mais aussi aux autres. L'estime de soi est un peu comme une image de vous qui vous est renvoyée par l'intermédiaire des personnes qui vous entourent. Cette image est le reflet de ce que vous représentez aux yeux du monde. Avoir une belle estime de soi, c'est aussi savoir qui on est profondément, c'est se valoriser au travers des valeurs que vous défendez et du comportement que vous adoptez en société. Cela passe aussi par une auto-analyse de soi,
de nos comportements, de nos agissements, de notre façon d'être dans notre entourage personnel et professionnel. Pour cela, nous avons le choix de notre libre arbitre. L'estime de soi peut aussi augmenter la confiance en soi et inversement. L'un et l'autre sont des leviers pour nous pousser à sortir de notre zone de confort, pour nous emmener vers le troisième et le plus essentiel point, l'amour de soi. Parce que l'amour de soi vous emmène vers l'estime de soi et la confiance en soi, l'amour de soi, c'est le but pour vous élever vers l'amour inconditionnel, apprendre à s'aimer vraiment profondément et inéluctablement. Lorsque vous vous aimez et que vous savez qui vous êtes vraiment, de par vos actes, votre comportement, vos priorités, la façon dont le matin vous vous percevez devant le miroir, cela change tout. Cela change votre rayonnement vis-à-vis des personnes qui vous côtoient et cela change aussi le comportement que les gens ont à votre égard. Pour revenir à la confiance en soi, c'est la capacité à croire en ses propres capacités, en sa valeur et en ses choix. Ce n'est pas être parfait, ni ne jamais douter, mais plutôt avancer malgré les doutes. On peut la comprendre simplement. Se connaître, savoir ses forces et ses limites. S'accepter, ne pas se dévaloriser en permanence. Oser agir, même sans être sûr à 100%. Apprendre de ses erreurs, au lieu de se juger durement. La confiance en soi se construit avec le temps. À travers les expériences, elle peut varier selon les situations. On peut être confiant dans un domaine et moins dans un autre. Quelques clés pour aider à développer sa confiance en soi. Commencez par des petites actions. La confiance ne vient pas en réfléchissant, mais en agissant. Choisir des défis simples. Dire votre opinion dans une discussion. Commencer quelque chose que vous repoussez. Parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas bien. Même de petites victoires envoient un message clair à votre cerveau. Je suis capable. Tenez une preuve de vos réussites. Votre esprit oublie facilement ce que vous réussissez et retient surtout les erreurs. Corrigez cela volontairement. Notez chaque jour une ou deux choses que vous avez bien faites. Relisez-les régulièrement. Ça construit une base réelle de confiance et pas une illusion. Changez votre dialogue intérieur. Faites attention à la façon dont vous vous parlez. Remplacez « je suis nul » par « je suis en train d'apprendre ». Je vais échouer par « je vais essayer et voir ». Arrêtez de vous comparer en permanence. Se comparer aux autres détruit la confiance. Comparez-vous plutôt à vous-même hier. Est-ce que vous avancez un peu? C'est ça qui compte. Faites des choix que vous respectez. La vraie confiance vient du respect de soi. Demandez-vous, est-ce que la personne que je veux devenir ferait ça? Puis, agissez en conséquence, même à petite échelle. L'estime de soi, c'est différent, mais lié à la confiance en soi. La confiance en soi, croire en ses capacités, ce que vous pouvez faire. L'estime de soi, la valeur que vous vous donnez, ce que vous pensez de vous en tant que personne. Concrètement, l'estime de soi, c'est se sentir digne de respect, s'accepter même avec ses défauts, ne pas dépendre entièrement du regard des autres et se traiter avec un minimum de bienveillance. Quelqu'un peut être compétent, confiant, mais se sentir pas assez bien. Estime de soi fragile. L'estime ou les signes d'une estime de soi basse. Se dévaloriser souvent.
Chercher constamment la validation des autres. Avoir peur du rejet. Se comparer et se sentir inférieur. Se critiquer durement. Alors, comment améliorer son estime de soi? Apprendre à vous parler autrement. Arrêtez les phrases violentes contre vous-même. Demandez-vous, est-ce que je parlerai comme ça à quelqu'un que j'aime? Si la réponse est non, changez votre ton. Acceptez que vous n'êtes pas parfait. Personne ne l'est. L'estime de soi ne vient pas de devenir parfait, mais de s'accepter tel qu'on est en évoluant. Fixer des limites. Dire non quand c'est nécessaire et essentiel. Sinon vous envoyez le message que vos besoins comptent moins. Entourez-vous mieux. Certaines personnes cassent l'estime de soi sans qu'elles s'en rendent compte. Privilégiez celles qui vous respectent vraiment. Faire des choses qui vous rendent fiers. Pas pour impressionner les autres, mais pour vous. Apprendre quelque chose, tenir un engagement, progresser dans un domaine. Arrêtez de chercher la validation constante. Plus vous dépendez des autres pour vous sentir bien, plus votre estime devient fragile. Une idée importante. L'estime de soi ne monte pas d'un coup. Elle se construit petit à petit, avec des choix, avec des actions et la façon dont vous vous traitez chaque jour. L'amour de soi, c'est encore un niveau différent. Confiance en soi, je suis capable. Estime de soi, j'ai de la valeur. L'amour de soi, je me respecte et je me traite avec bienveillance. C'est la base la plus profonde. Concrètement, l'amour de soi, c'est se traiter avec respect même dans les moments difficiles. Ne pas s'abandonner, physiquement, mentalement, émotionnellement. Prendre soin de soi sans culpabiliser. Rester de son côté au lieu de se détruire intérieurement. Ce n'est pas être narcissique ou égoïste. C'est juste ne pas être son propre ennemi. Les signes d'un manque d'amour de soi. S'auto-saboter. Rester dans des situations, relations qui font du mal. Se négliger. Santé, repos, émotions. Se parler durement en permanence et accepter moins que ce que l'on mérite. Comment développer l'amour de soi? Arrêtez de vous maltraiter intérieurement et observez vos pensées. Je suis nul, je ne vaux rien, remplacez-les par quelque chose de plus juste. Je ne suis pas parfait, mais je mérite du respect. Prendre soin de vous concrètement. L'amour de soi, ce n'est pas juste mental. Dormir correctement, manger correctement et prendre du temps pour vous. Ce sont des preuves d'amour et pas du luxe. Respectez aussi vos limites. Dire non, s'éloigner de ce qui vous fait du mal, c'est essentiel. Sinon, vous vous abandonnez. Et pardonnez-vous. Vous allez faire des erreurs et c'est normal. L'amour de soi, c'est pouvoir dire « j'ai fait une erreur, mais je ne me condamne pas pour ça ». Faire des choix alignés avec vous. Demandez-vous, est-ce que ça me respecte vraiment? Si la réponse est non, c'est un signal important. Une petite idée, une petite clé. L'amour de soi n'est pas un sentiment qui apparaît d'un coup, c'est un comportement répété. Comment vous vous parlez? Comment vous vous traitez et ce que vous acceptez ou refusez? Au travers de tout cela, j'ai essayé d'être concis et clair. Si des questions subsistent, vous pouvez m'écrire dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Pensez à activer la cloche pour vous abonner et à liker pour un meilleur référencement de la chaîne. Je réalise des soins énergétiques, à distance ou en présentiel. Je suis également coupeur de feu. Je vous laisse mes coordonnées en description de ce podcast et je vous dis à bientôt.